Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse qui est pourquoi Amoluk n'a pas engagé Godzilla en combat dans Godzilla Dominion. Alors déjà, on va mettre un peu le contexte. Donc, alors, nous sommes dans Godzilla Dominion. Donc, Godzilla est de patrouille à travers le monde. Et là, cependant, quand il passe en Amazonie, il découvre que Amoluk est en train de combattre Behemoth dans la forêt d'Amazonie. Et donc, du coup, Godzilla, après avoir vu Amoluk être sur le point de tuer Behemoth, décida d'intervenir et sauve Behemoth et Amoluk, en le voyant, décida de s'incliner et Behemoth et Amoluk repartirent chacun de leur côté. Et donc du coup, la théorie c'est pourquoi Amoluk n'a pas pris le risque d'aller combattre Godzilla alors que pourtant il aurait pu très bien le faire comme il ne l'avait pas vu devenir roi. Eh bien déjà comme on le sait, Amoluk n'est pas du tout organique. Enfin, tout ce qu'il a d'organique c'est sa tête, sa moelle épinière et des connexions nerveuses étendues. Et son cerveau très puissant lui permet d'utiliser la télékinésie. Mais à part ça, si genre Godzilla utilisait son souffle atomique ou autre, eh ben il pourrait littéralement le brûler. Et aussi, vu que la tête d'Amoluk est vraiment tout ce qui est d'organique, et cela signifie que la seule façon de le tuer, c'est de viser la tête. Et d'après Drew Edward Johnson, Amoluk aurait un processus très long pour recomposer son corps. Donc du coup, cela lui laisserait le temps d'être vulnérable. Et comme Amoluk a un cerveau très puissant, il aurait sans doute deviné que Godzilla, vu la carrure qu'il a, il devrait être très difficile à tuer. Et si on va plus loin, on pourrait littéralement théoriser que il aurait pu deviner que Godzilla a quelque chose qui permettrait de le tuer véritablement. Et donc du coup, et s'il a vraiment deviné ça, il est possible qu'il ait compris que Godzilla n'était pas celui avec qui il devait chercher des ennuis. Et donc après, autre théorie, ce serait que Amoluk serait fatigué, mais c'est assez peu probable, étant donné que vu qu'il n'a rien d'organique, il ne peut pas vraiment être fatigué, surtout que, même si son corps est trop abîmé au niveau de sa composition et qu'il n'a pas forcément le temps de faire en sorte de se régénérer. Mais comme on peut voir, Godzilla n'a pas vraiment abîmé son corps quand il est projeté contre un rocher. Et donc du coup, voilà quoi. Donc pas sûr que son corps soit franchement abîmé après ça. Et ensuite, la troisième hypothèse, ce serait que Godzilla l'aurait menacé sans qu'on le voie. Et genre, il l'aurait menacé de lui cracher son souffle atomique. Et Amoluk, en voyant ça, aurait aussitôt compris qu'il pourrait mourir facilement à cause de lui. Et aurait décidé de se soumettre. Et donc voilà, c'est à peu près les trois hypothèses que j'avais concernant la soumission de Amoluk plutôt que le combat. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres théories ou si une des théories que je viens de dire ici est plausible selon vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.